sécurité, en disant que ces rapports-là mettent à nu, par exemple, les manœuvres du Rwanda. Mais ces rapports ne mettent pas qu'à nu les manœuvres du Rwanda. Dans ces rapports, on nous parle même des délégués du président de l'IDPS qu'il aurait envoyé rencontrer les M23. Ça, les gens n'aiment pas souvent en parler. C'est-à-dire, dans cette guerre contre les M23, je veux juste que les peuples congolais sachent que nous sommes en train de nous battre pour la victoire du peuple congolais, mais sur le plan politique, le gouvernement de la République n'était appuyé que par sa majorité. L'opposition nous a totalement abandonnés. Et au contraire, l'opposition a contribué à nous compliquer. Non, la majorité, vous savez, moi personnellement... Vous n'allez pas dénier l'opposition à l'UDPS, à l'UNC. Non, je parce dis que pas Roger que... Lumbala est allé... Non, mais quand je parle de l'opposition, je ne parle pas de l'UDPS. Vous savez bien qu'en suivant... Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a M. Kamer Lokaningini Vital, président de l'INC, qui essaie d'écrire quelque chose pour essayer de donner sa solution de sortie de crise. Sa solution est reprise à la page Facebook du M23. M. Mathieu, posez-vous la question. C'est très normal, c'est sur le net. Attendez, non, M. Mathieu. Si c'est repris par la page Facebook, non, ça veut dire que les M23 se retrouvent. Il ne faut pas... Vous êtes Congolais comme je le suis aussi. Et nous savons que là, nous parlons d'un problème de la terre de nos ancêtres. Je vais vous dire une chose. C'est lorsque une force rebelle ne se retrouve pas dans certaines positions, il ne les relaye pas. Tous les différents, nous étions à Kampala, on leur a proposé plusieurs textes. Ils les ont tous rejetés. Ils n'ont repris aucun texte dans les sites. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne devaient pas se retrouver avec ça. Nous étions fermes pour garantir notre souveraineté et aussi nous étions fermes pour essayer de préserver notre unité nationale ainsi que la paix dans la durée. Lorsqu'ils se retrouvaient dans d'autres textes avec des agendas cachés, ils pouvaient se l'accaparer, une façon de montrer à la face du monde que vous voyez même au sein de leur propre classe politique, il y a des gens qui vont aussi dans le sens de ce que nous proposons. Je veux seulement que le peuple congolais sache. Et là, je vais vraiment, permettez-moi, M. Mathieu, je vais insister là-dessus. C'est pour dire que nous sommes en train d'acheminer vers la victoire seuls. Et les chefs de l'État, dialogue national, il y aura les chefs de l'État, je ne parle pas, je dis seulement, il n'y a pas de dialogue, il y a concertation. D'abord, le chef de l'État n'a jamais prononcé le mot dialogue. Il a dit qu'il y a concertation pour aboutir à la cohésion nationale. Et quand le chef de l'État lui dit, moi je me plie, c'est lui qui gère le pays, et nous sommes dans cette dynamique. Libre à lui maintenant, c'est lui qui déterminera l'agenda. Il n'y a pas de dialogue dans l'esprit que nos opposants ont voulu le créer. Non. Ce que je veux seulement qu'ils sachent, c'est qu'aujourd'hui, la majorité ne leur doit rien. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous, membres de la majorité? Je sais quand vous parlez comme un technicien, vous représentez une grande opinion, je sais. Alors, vous êtes déjà en train de refuser la proposition de cette opposition qui se disait M. Kabila reste président de la République, Tshisekedi vice-premier président, Kamer est premier ministre, un plan vite qui a été balayé même par l'UNC qui aurait proposé ça et publié par le journal Le Phare ici à Kinshasa. Monsieur Mathieu, le chef de l'État a été élu, c'est-à-dire déclaré vainqueur depuis le 9 décembre 2011. Le pays a continué à fonctionner normalement. Il a nommé un informateur, il a nommé un chef de gouvernement. Il n'y avait pas de problème pour que les gens n'aient pas de crise institutionnelle. On a juste constaté un problème avec l'émergence du M23. À l'opposition pour que vous soyez unis et bouter l'ennemi dehors. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas une crise institutionnelle. C'est une crise liée à l'avènement du M23. À l'avènement du M23, le chef de l'État lance l'appel à la cohésion nationale. C'est pour que les Congolais ne puissent pas faire les lits de ces bandits du M23. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous étions abandonnés seuls sur notre triste sort avec le peuple congolais. L'opposition ne nous a pas accompagnés. Pourtant, j'étais présent à la Cité de l'Union africaine. L'opposition a répondu, l'opposition parlementaire. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Mais vous savez bien, vous savez très bien ce que leurs amis ont dit, même dans certaines de vos émissions. À chaque fois qu'il fait, c'est-à-dire un membre de l'opposition qui a accepté de comprendre qu'il faut agir en républicain, intervenir pour notre unité nationale, il était tout de suite exclu de son forum. De sa plateforme, de quoi que ce soit. Vous connaissez les cas, par exemple, comment on a fustigé quelqu'un comme le vieux Badibangui, comment on a fustigé François Mwamba,
parce qu'ils étaient dans leur propre logique. Peut-être que M. Badibang et François Mwamba ne pesaient pas au sein de l'opposition. Le problème n'est pas les questions de peser. Moi, je ne pèse pas non plus dans la majorité. Et que c'était des opposants au solde de la majorité. C'est un problème d'être Congolais. Moi, je ne pèse pas dans la majorité. Je n'ai aucune fonction. Mais en tant que Congolais, j'ai le sang congolais dans mes veines et je peux vous dire que je pouvais tout simplement comprendre l'appel lancé par les chefs de l'État. C'est pourquoi je ne comprends pas les paradoxes. Je ne comprends pas les paradoxes lorsque quelqu'un comme le président Tshisekedi Etienne, lorsque le président de l'UDPS, il est parti à la rescousse de son ami Mobutu au Cap Saint-Martin, les gens pouvaient le comprendre, mais qu'aujourd'hui nous puissions être agressés par le M23, il s'est mis dans un mythisme sérieux, lui qui a fait des bruits pour la francophonie. Ce sont des choses que les Congolais aujourd'hui doivent savoir qui réellement aiment leur pays. Parce qu'un Congolais, j'étais surpris, je vais vous le dire aujourd'hui, j'étais surpris de voir que même des combattants qu'on accuse de certaines choses, à l'avènement, en Europe, presque partout, à l'avènement du M23, certains combattants, moi personnellement, m'ont contacté. Ils avaient changé leur discours pour dire qu'aujourd'hui, la terre de nos ancêtres est menacée. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons collaborer avec vous le temps de mettre cet ennemi dehors. Si déjà les combattants qu'on accuse de certaines choses pouvaient réfléchir de cette manière, ils n'ont jamais fait l'apologie du M23. En tout cas, du moins sur Internet, je ne l'ai jamais suivi. Même M. Mais ici, sur le plan interne, nous avons vu des gens prendre des faits et causes des déclarations de James Kabarebe, du président Kagame, du M23, jusqu'à faire même les déplacements. Ce qui n'est pas une faute. La Constitution nous le garantit. Chaque citoyen a le droit de dire oui ou non. Moi, je ne suis pas en train d'accuser leur manière d'affaire, leur manière de faire, ou bien je n'accuse pas leur conscience. Je dis tout simplement qu'ils doivent tirer les conséquences de leur comportement. Les conséquences de leur... Je n'ai pas dit plus de concertation. Je ne suis pas là pour mettre une barrière à ce que le chef de l'État a décidé. D'accord. Le chef de l'État a décidé de concertation, il a parlé de cohésion nationale, mais dans leur esprit de dialogue, qui n'est pas ce que le chef de l'État aurait déclaré, pour aboutir au partage des pouvoirs, je veux seulement que ces gens-là, en toute honnêteté, sachent que la majorité ne leur doit rien. En chroniqueur politique, c'est déjà un petit iceberg qui cache beaucoup de choses. Attendez, M. Mathieu, je veux vous rassurer d'une chose. Je ne suis pas le secrétaire général de la majorité. D'accord. Je ne suis non plus le secrétaire général de mon parti, le PPRD. Je ne suis pas un membre du gouvernement. Je suis un simple Congolais, membre du PPRD. Un communicateur, pas de moindre. Non, un mobilisateur. Je suis simple Congolais qui peut observer les choses et qui peut passer sur Télé 50 et émettre son avis. Et ce que je dis aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de gens qui veulent agir avec honnêteté peuvent le penser. Mais c'est Mathieu, il y a des situations dans la vie où on peut devoir à quelqu'un, comme il y a des situations où on ne peut rien devoir à quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne devons rien à cette opposition. Ah voilà, d'accord. Il y a deux cadres, ils s'appelaient cadres du PPRD ici, qu'on a invités, qui ont dit des choses et qui ont été interpellés par la commission, je crois, des disciplines du PPRD. Vous, en aucune fois. Je crois que ce que vous dites engage aussi. Ah non, attendez. Je ne l'ai pas dit, M. Mathieu. Je te dis que je parle en tant qu'un Congolais qui observe les choses. D'accord. Parce que dans la scène politique, et permettez-moi, je vais rester vraiment très humble, mais je suis un peu les déroulements des choses sur le plan politique dans notre pays. Et j'entends un peu les déclarations de nos opposants. Je sais comment ils ont voulu donner un autre contenu au propos du chef de l'État. Le chef de l'État prononce un discours le 15 décembre, s'il était la nation 2012. Il nous lance dans une certaine direction et il est aujourd'hui dans le déroulement. C'est-à-dire, il est dans la suite de ce qu'il a déclaré parce que vous vous rappellerez que ça a commencé avec le secrétaire Bouchab, après c'était le CG Aubin. Ils sont en train de concerter, de consulter, tout cela pour aboutir à la cohésion nationale. Nos amis qui ont toujours des agendas cachés nous parlent du dialogue avec d'autres agendas. Ils veulent nous amener vers San City Day ou vers le partage des pouvoirs parce que pour eux, selon leurs propres termes,
C'est le seul moyen pour maintenir l'équilibre dans notre pays parce qu'il y a crise institutionnelle. Nous n'étions pas dans cette direction. Nous lui avons dit que nous avons un problème avec le M23. Venez vous associer avec nous pour le combattre ensemble. Ils nous ont laissés seuls. Pour raison d'idéologie. Mais je dis qu'ils nous ont laissés seuls. Mais je pense que l'idéologie, dans certaines matières, devait tout simplement se stopper. Dans certaines matières, il n'y a plus une histoire d'idéologie, c'est une histoire d'être congolais. Et ils ont seulement refusé le fait d'être congolais. Voilà. Ah voilà, alors on va terminer vraiment par là, on n'a plus de temps, quelques secondes. 519 éléments du M23 qui se sont rendus depuis ces jours sur du front de base de la MONUSCO, donc défection, annonce faite par Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonne nouvelle. Un mot à ces M23 qui sont en train de suivre Télé. Non, mais je vais vraiment dire, permettez-moi, j'ai toujours des moqueries envers ces gens et je ne sais pas comment je pourrais avoir d'autres mots. Je vais dire à ces bandits et à ces criminels qu'ils ont encore le temps de cesser d'exister comme mouvement rebelle. Ils ont encore le temps. Ah, voilà. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD, politologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mathieu. Dans un instant, grâce Salambo.